6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Une question du jour européenne. Oui, que nous consacrons comme chaque premier vendredi du mois à une institution de l'Union. Ce matin, c'est la Commission qui nous intéresse et la campagne que mène sa présidente Ursula von der Leyen pour être reconduite à son poste. Une campagne dans la campagne électorale. Bonjour Francisco Roa Bastos. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les élections du mois de juin auront-elles un impact sur le mandat de la présidente de la Commission ? Alors oui, un impact direct puisqu'elle remet en quelque sorte en jeu son mandat dans la mesure où les élections européennes ont une incidence sur le choix qui sera fait du prochain ou de la prochaine présidente de la Commission. C'est le Conseil européen qui fait ce choix d'abord, mais c'est un choix en deux temps, puisque une fois que le Conseil européen a nommé un candidat, c'est au Parlement européen de l'approuver ou de le rejeter. Ce qui se passe en ce moment, c'est donc qu'il y a une campagne, effectivement, dans la campagne, vous l'avez dit, entre ce qu'on appelle dans le jargon européen les têtes de liste européennes, qui sont parmi elles donc Ursula von der Leyen, qui sont les candidats qui mènent leur famille politique pour tenter pour briguer ce poste de président et présidente de la Commission. Et Ursula von der Leyen est donc à la tête du PPE, elle a candidate tête de liste du PPE, le Parti populaire européen. La question est donc, le PPE va-t-il continuer à diriger l'Europe, Francisco Roa Bastos? Donc tous les sondages le donnent en tête. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter ce parti européen qu'on connaît mal et puis peut-être nous expliquer pourquoi Ursula von der Leyen a récemment laissé entendre que le parti pourrait former une coalition avec l'extrême droite de Giorgia Meloni? Oui, c'est effectivement une des évolutions de la campagne récente. Alors, pour revenir sur le PPE, le Parti populaire européen, c'est un de ce qu'on appelle les europartis, donc ces grands partis transnationaux qui rassemblent des partis nationaux par famille politique. Le PPE, c'est en quelque sorte originellement le parti chrétien-démocrate européen, mais qui s'est beaucoup transformé dans les années 90 notamment et depuis les années 2000, en intégrant des partis de la droite traditionnelle, on dirait aujourd'hui, par exemple les républicains français. Donc le PPE, c'est le parti et le groupe politique au Parlement européen qui est aujourd'hui le plus important. Le deuxième groupe, c'est le parti des sociodémocrates. À eux deux, jusqu'à récemment, ils avaient en fait aisément la majorité absolue au Parlement européen. Donc ils pouvaient en quelque sorte co-gérer ou avoir une sorte de grande coalition au Parlement européen. Depuis 2019, ça a changé et ce qui a changé, c'est que aucun des deux groupes ensemble ne peut plus aujourd'hui, les deux groupes ensemble ne peuvent plus justement avoir la majorité. Et donc il y a une politisation concrètement qui s'est faite du Parlement européen, de l'Union européenne et de ses campagnes. Et aujourd'hui, on le voit dans la campagne justement de Ursula von der Leyen, la question qui se pose, c'est de savoir après les élections, avec les résultats qui s'annonce pour l'instant, effectivement, d'après les sondages, plutôt bon, même si on recule un petit peu, mais plutôt bon, disons, pour le PPE, qui devrait rester le premier parti européen. La question, c'est de savoir comment est-ce que Mme von der Leyen va être renouvelée, avec quelle majorité. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les tractations, ou plutôt, on n'est pas encore au stade des tractations, mais disons les discussions qui ont déjà commencé il y a quelques mois d'ailleurs, entre le PPE et le parti européen de Mme Meloni. Donc c'est le parti des Européens conservateurs et réformistes, le parti ECR, pour éventuellement créer une majorité plus stable à droite au Parlement européen après les prochaines élections. Ce sera un des enseignements à tirer de l'élection qui arrive. Alors, ce qu'on comprend, c'est que la future ou le futur président de la Commission va être nommé par le Conseil européen, donc qui réunit les 27 chefs d'État membres, mais ils n'ont pas une totale liberté de choix. Ils doivent prendre le candidat tête de liste donc du parti arrivé en tête aux élections. Et donc, c'est une double campagne, puisqu'il y a une double nomination, une double légitimité finalement pour ce poste que mène Ursula von der Leyen actuellement. On l'a vu auprès du Parlement avec ses appels de pied à l'extrême droite. Comment mène-t-elle campagne auprès du Conseil européen, auprès des chefs d'État ? Alors, auprès du Conseil européen, pour l'instant, la campagne n'a pas vraiment commencé. C'est une candidate assez consensuelle puisqu'ils l'ont déjà choisie en 2019, alors même que d'ailleurs, à cette époque, elle n'était pas elle-même candidate officiellement. Donc, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'elle se représente, qu'elle est devenue du coup une des têtes de liste, et notamment celle du PPE. Et donc, concrètement, elle pourrait avoir toute légitimité à être renommée par le Conseil européen si le PPE arrive effectivement en tête lors des élections. C'était effectivement une élection en deux temps, donc on verra d'après les résultats, mais le Conseil européen doit tenir compte, ce que disent les traités concrètement, c'est que le Conseil européen doit tenir compte du résultat des élections.
Mais donc elle n'a pas de rivaux actuellement auprès des chefs d'État. Il n'y a pas de noms qui circulent. Des noms circulent, disons, de manière officieuse, au cas où, parce que Mme von der Leyen a un rôle et disons, un mandat et un bilan plutôt qui sont assez bons au niveau européen, mais elle a aussi essuyé des critiques notamment sur sa manière de gouverner la Commission européenne, sur quelques nominations qui ont fait notamment crisser des dents au Parlement européen. Donc elle est contestée en partie. D'ailleurs, sa nomination au moment du congrès du PPE à Bucarest, qui était le congrès qui nommait justement cette tête de liste, a été faite très largement, mais à 80% des délégués présents, alors qu'elle était la seule candidate. Et il y a des délégations nationales, notamment la délégation française avec François-Xavier Bellamy, qui ont voté contre elle. Donc voilà, elle n'est pas incontestée, mais pour l'instant, il n'y a pas de rivaux qui émergent de manière claire. Vous dites que parfois sa gouvernance a fait un peu grincer des dents. Je pense que vous faites allusion à un scandale récent. Enfin, elle a été accusée de prévarication, d'avoir donné un poste grassement rémunéré à l'un des membres de son parti au détriment de candidates beaucoup plus expérimentées. Est-ce que ça impacte sa campagne ? Oui, ça impacte sa campagne. Ça aurait pu l'impacter d'ailleurs davantage si cette personne elle-même n'avait pas finalement démissionné et avait pris son poste, effectivement. De manière générale, ce qu'on voit, c'est un double tranchant, disons, il y a une sorte de présidentialisation, effectivement, de la Commission européenne et donc de la présidente Mme von der Leyen. Ce qui veut dire que d'une part, il y a une centralisation plus forte dans la gouvernance interne, il y a une place prépondérante qui est prise de plus en plus par la présidente. Ça, c'est pas nouveau, c'est des choses qui ont déjà commencé à émerger depuis quelques présidences de la Commission. Mais avec Mme von der Leyen, il y a eu en plus ces critiques sur son mode de gestion assez personnel, qui a aussi été dû aux circonstances. On se rappelle peut-être aussi du scandale qui est toujours en cours d'ailleurs sur les SMS échangés avec le patron du laboratoire pharmaceutique Pfizer, parce qu'elle a dit après la campagne de vaccination elle a quand même été bien menée au niveau européen, mais les négociations étaient faites en direct entre la présidente et le laboratoire. On attend qu'elle mette les SMS. Oui. Donc effectivement, il y a selon la manière dont on regarde les choses, d'un côté, Mme von der Leyen, c'est sa défense d'ailleurs, dit que c'est un moment où il faut pouvoir aller vite. Et donc, c'est aussi le but de cette gouvernance renforcée, disons, c'est de pouvoir être plus efficace au niveau de la Commission européenne. D'autre côté, ça attire des critiques, puisque du coup, ça donne un aspect plus personnalisé. Vous l'avez dit, il y a un phénomène de présidentialisation en cours à la Commission. Il faut rappeler qu'elle joue un rôle central dans les institutions européennes. C'est le bras exécutif de l'Union. Elle applique les actes législatifs adoptés par le Parlement. Elle attribue les financements européens. Est-ce que Ursula von der Leyen, aujourd'hui, est presque la rivale de Charles Michel? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est à la tête de l'Union européenne? Ce serait vraiment un peu réducteur de dire ça comme ça, parce que justement le système politique européen est fait de pouvoir et de contre-pouvoirs. Pardon. Donc Mme von der Leyen est effectivement à la tête de la Commission européenne, qui a des pouvoirs très étendus dans certains domaines notamment, pas tous, mais dans certains domaines, principalement notamment la question de concurrence, de marché intérieur, de commerce. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a lui aussi une influence certaine auprès de ses collègues dirigeants européens, mais c'est un ensemble complexe. On ne peut pas vraiment disons, dire autre chose que d'établir une concurrence entre les deux. Il faudrait voir aussi le rôle du Parlement européen qui s'est beaucoup renforcé et qui, à la fois auprès du Conseil européen et de la Commission européenne, a une influence et un rôle de plus en plus fort. Merci beaucoup Francisco Roa Bastos, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci.